comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo bullette. Et oui, je continue ma série bullette le dimanche et je pense continuer encore sur le mois de novembre. Et donc, vous aurez une vidéo par semaine. Donc, la première semaine, c'est-à-dire que le 1er novembre, je crois que c'est un dimanche. Je suis bête, j'ai le bullette sous les yeux. C'est ça. Donc, le 2 novembre, le 1er novembre, vous aurez le monthly, à savoir la page de garde. Vous l'aurez sûrement le 2, le monthly la semaine d'après, etc. Et donc, vous aurez une vidéo page de garde, une vidéo monthly, une vidéo weekly log et peut-être un daily log. Mais je ne suis pas sûre parce que les daily, je les fais vraiment au fur et du temps. Donc, je ne suis pas sûre de vous en faire une. Voilà. Mais pour celles qui me suivent sur Instagram, déjà ce mois-ci, je vous ai présenté certains weekly, je crois, sur Insta. Et certains daily. Voilà. Ensuite, s'il y a d'autres pages que vous voulez voir, il faudra me le dire en commentaire et je les rajouterai le dimanche. Voilà. Je les préparerai pour vous et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, c'est tout. Oui, donc je vais vous expliquer ce qu'est mon weekly log à moi dans mon bullette quand je vous mettrai sur mes mains. Donc il ne nous reste plus qu'à nous y mettre. Donc voilà, on va pouvoir se mettre à faire le weekly. Alors, j'ai sorti quelques bricoles. Il me manque ma règle. Voilà. Et donc, je vais faire mon tableau pour mes jours. Hop, parce que je vais reporter ce qu'il y a dans mon monthly dans mon weekly. Donc là, je vais juste faire mon tableau. Hop. 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 Donc là, je fais juste mes traits en noir. Je viendrai gommer une fois tout ce qui devrait être en noir fait. Donc là, j'ai mon tableau. Donc j'ai mes 6 jours. Parce que je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end. Samedi, dimanche, ça va ensemble. Ensuite, j'ai préparé donc des petits dessins. Donc, je vais les repasser en noir. Donc je les fais toujours au crayon parce que je ne suis pas douée en dessin. Donc si j'ai besoin de gommer, au moins, je peux gommer. Je ne sais pas si vous voyez toute ma page. Voilà. Hop. Mais je ne sais pas écrire avec le cahier droit, je suis désolée. Voilà. Donc là, je vais faire mon petit fantôme. Hop. Je viendrai mettre des couleurs après. Donc là, ici, le objectif, je ne vais pas le laisser comme ça, mais hop. Donc ce sera mes objectifs de la semaine. Hop. Voilà. Donc là, je mettrai les petits carrés. Ici, j'ai une catégorie notes. Donc pareil, je fais une petite déco rapide. Hop. Hop, une petite citrouille. Voilà, donc là, j'aurai notes et objectifs à réécrire. Donc ici, ce sera tout ce qui sera to-do list de ce que j'ai à faire dans ma semaine. Avec une petite araignée qui descend. Voilà. Donc ici, pareil, je voulais faire une toile d'araignée.
Voilà. Et bah, en fait, mon weekly est un peu plus long que mes daily, mais les daily c'est pareil, hein, je prends pas forcément 3/4 d'heure pour préparer ma journée, mais ça me détend de le faire en déco. Donc comme là, je fais un petit peu de déco. Hop. Mais vous allez voir que c'est pas non plus le truc extraordinaire. Et tout de suite, ça change. Et on est content d'aller voir son bullet. Voilà, voilà. Donc hop. Pareil, une petite araignée qui descend. Hop. Je suis nulle en dessin, mais je suis assez fière de moi quand je vois les petits dessins que j'arrive à faire. Donc ici, comme j'ai, en fait, ma to-do list se résume beaucoup à mon ménage. Je vais en faire 6 pour 6 pièces, en fait. Je dis faire 6 pièces, donc là, je vais faire comme des tombes. Alors, mon petit fantôme là, il me plaisait pas trop tout à l'heure. Là, je le fais à main levée. Alors, je pourrais utiliser la règle, n'est-ce pas? Mais non, j'avais envie de le faire à main levée. Voilà. Donc, une deuxième pour une deuxième pièce. Bon, ma citrouille n'est pas très bien faite, mais enfin. Oui, on peut mieux faire. Hein. Bon, ici. Hop. Hop. Alors là, c'est pareil. C'est ma première chauve-souris. Alors, il faudra être indulgent. C'est mon premier essai de chauve-souris. Bon, évidemment, avec des couleurs, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, ici. Donc là, je suis partie sur une déco Halloween tout le mois. Alors que sur ma page de garde, je ne suis pas partie du tout sur Halloween. Mais c'est pas grave. Je ferai automne le mois prochain. Mais ce mois-ci, je suis partie sur Halloween. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc, voilà. Et j'avais envie de me remettre au dessin dans mon bullet. Parce que du coup, ça prend beaucoup moins d'épaisseur quand même. Donc, ça peut être mieux. Voilà. Hop. Toujours à main levée. C'est pas très droit. Je m'entraîne à essayer de faire droit, mais alors c'est pas gagné du tout. Hein. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Hop. Ici, je vais essayer de faire comme une toile, mais alors c'est pareil, ça va pas être terrible, je le sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop. Hop, ça on peut faire une grosse araignée dans plein milieu. Voilà.
ici. Hop. Hop. Comme un crâne. Voilà. Je vais venir refaire les traits. Et voilà. Donc là maintenant, hop, principalement le noir est fait. Je vais venir prendre ma gomme qui a disparu. Ah, ah j'ai dû la laisser de l'autre côté. Je reviens. Et ben non, elle n'était pas. Elle est là. Sur mon bureau. Voilà. Oh, alors, hop. Et on va mettre de la couleur. Hop. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, que ça vous donnera des idées et des envies. Voilà, voilà. Alors, déjà, je vais commencer par mettre... Hop, ça. Voilà. Je vais venir écrire quand même week-end et tout ça. Enfin, lundi, mardi, tout ça. Donc, je vais reprendre un autre stylo noir. Hop. Voilà. Et il me reste à mettre les chiffres. Quand même, pour avoir une idée. Hop. Bon, celui-là, il se voit pas beaucoup. Hein. Il est très, très pâle. Hop. Mais... hop. Voilà. Et donc là, on est le, je ne sais plus, le 10, 11. Donc ça fait lundi 12. Donc ici, le 12. 13. 14, 15, 16 et 17, 18. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le planning de base, on va dire. Vraiment de base, de base. Donc on va venir faire l'objectif, écrire objectif. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Mais on va garder un semblant de... cohérence. Donc là, je vais faire par exemple, hop. Donc, objectif de la semaine, c'est ce que je voudrais en fait réaliser dans la semaine. Donc ça, je vais enlever parce que ce sera au moment d'écrire. Je ne sais pas combien je mettrai de petits carrés. Ici, on viendra noter donc note. Hop, donc toujours pareil, je reprends un de mes... Hop, ça. Et du coup, je vais le faire un peu plus grand parce que les citrouilles prennent pas mal de place. Hop. Voilà. Je reprends un stylo noir et je viens noter note. Hop, ça. Voilà. En face, je vais donc venir mettre... Hop, donc, je vais venir gommer ce qu'il y a à gommer. Alors, j'ai des tampons, j'aurais pu les sortir, mais en fait, pardon.
En fait, là, le but, c'est vraiment de faire avec le moins possible. Donc, je pense que j'ai sous la main pour utiliser le moins possible de choses. Et parce que souvent, là, je suis sur mon bureau, mais en fait, il faut vous dire que le soir, alors à part les weekly peut-être, ou je prends peut-être, je me mets peut-être plus facilement sur mon bureau. Mais pour les daily, je me mets dans le canapé, en fait. Je fais ça le soir dans le canapé. Quand je suis un peu à tête reposée, on va dire. Et ça me prend un quart d'heure, on va dire, avant d'aller coucher ma fille. Et je prépare ma journée du lendemain. Donc, il me faut que mes deux petites trousses. Hein, je n'ai pas envie de me balader avec mon bureau entier dans le canapé. Donc, j'ai mes deux petites trousses et je fais avec mes deux petites trousses. Voilà. Donc, voilà. Là, on a un semblant de page. Je vais refaire donc la to-do pareil. Comme pour le reste. Donc, j'ai dû appuyer un peu plus sur mon stylo, enfin sur mon crayon. C'est comme un peu moins bien. Bon, c'est pas grave. Donc, cette fois-ci, je viens de me prendre celui-là pour voir. J'avais envie de tester, en fait. Et donc, on va tester ensemble. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein. Est-ce que ça transperce ou pas? Parce que les autres transpercent pas. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Faut pas juste appuyer dessus, c'est tout. Parce que là, en principe, voilà, ça transperce pratiquement pas. Donc, voilà. Hop. Je vais venir écrire là tout doux. C'est pas ce stylo-là. C'est celui-ci. Voilà, ma to-do list. Donc ici, il y a du coup, comment je peux faire? Est-ce que j'écris tout de suite avec vous ou pas? Je vais écrire avec vous juste, voilà. Alors, hop, j'aurai le salon, ma salle à manger, la cuisine, ouais, c'est ça. Ici, on aura la salle de bain et les WC qui vont ensemble dans mon ménage. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai mon stylo qui commence à déconner là. Ma chambre, donc la chambre à des parents. Oui, mon stylo commence à faire la tête. Alors, je mets N pour nous, hein, c'est pas pour Natacha, non, c'est pour nous, vu qu'on est quand même deux dans la chambre. Et ce qui est bien, c'est que ça correspond en même temps à mon initiale, mais... Et la chambre de ma dernière, parce que celle de la grande se débrouille. Alors, pourquoi tu ne veux plus écrire? T'en as marre? Voilà. Donc, un aperçu pour le moment. Ensuite, donc là, je vais faire avec vous, hein, que c'est perso, mais je vais vous montrer que, voilà, je vais prendre les crayons aquarellables de chez Action. Parce que ceux-là viennent de chez Action. Je vais venir faire... hop. 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 Tac. Ici. Alors bien sûr, là, ça ressemble à que dalle. On est d'accord. Vous allez voir après. Pourquoi? Hop. Pourquoi j'ai pris les crayons aquarellables déjà? Bah, parce que je vais venir aquareller mes crayons. Ben oui, parce que... Hop. Hop. Le bullet supporte l'aquarelle. Alors, pas trop d'eau non plus, hein, forcément. Mais on peut venir aquareller sur notre bullet. Bon, là, j'ai pas utilisé un stylo waterproof pour le noir. J'ai été bête. C'était pas celui-là que j'aurais dû prendre. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de pas trop passer dessus.
sinon j'aurais des grosses traces noires. Et j'ai pas fait attention que celui-là était pas résistant à l'eau. Bon, c'est pas très grave. Et vous le voyez sur mon jeudi, j'ai un petit peu débordé. Et du coup, j'ai du noir. Bon, ça va que c'est Halloween. Hein. C'est pas dramatique en soi, mais de base, je devrais éviter de toucher, quoi. Voilà. Parce que là, vous voyez, ça m'a fait une bavure. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit mouchoir, quelque chose. Hop, voilà. Et donc, je viens aquareller mes crayons. Et après, j'écrirai avec un waterproof par-dessus. Bien que, en principe, après, il n'y aura plus d'eau. Mais il faut attendre que ça sèche, quoi, après. Mais déjà, hop, on a quand même une page qui commence à être colorée, à avoir de la couleur. Et c'est quand même plus agréable à regarder. Voilà. Donc là, on a fini pour cette partie-là. Par contre, je vais venir faire... Alors, je garde les crayons aquarellables, mais je ne vais pas les aquareller. Enfin, tout du moins, pas les yeux. Ici, on a la bouche. Hop. Pour que les petits fantômes ressortent, je vais utiliser un petit peu de noir, mais léger, pour faire un gris, en fait. Ça, c'est du bleu, c'est pas du noir. Bon, celui-là, il est violet, c'est pas le noir. Bon, bah, alors, le noir a disparu. C'est pas grave. Hop, il était là, le noir. Oh, n'importe quoi. Hop. Et ouais, il était là, le noir. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire pareil. Je vais reprendre de l'eau. Et je vais venir hop, atténuer mon violet bleu, là. Pour donner un peu de couleur quand même à mon fantôme. Voilà. Et là, les traits, en fait, ne vont pas bouger puisque j'ai utilisé justement le feutre qui supporte l'aquarelle. Il est waterproof. Donc lui, il ne bougera pas, même si je mets de l'eau. D'ailleurs, ça se voit. Voilà. Donc là, les deux petits fantômes ont pris un petit peu de couleur, donc ça fait du bien. Hein. On va prendre du vert. Je vais faire mes petites tiges là. Alors là, je ne vais pas aquareller non plus parce que c'est tout petit. Donc ça ne sert à rien du tout. J'aurais pu prendre des crayons de couleur normaux, mais j'ai sorti ceux-là, donc je garde ceux-là sous la main. C'est comme quand je fais mon bullet dans le canapé. Je prends soit les crayons de couleur que j'ai dans ma trousse, soit je prends ceux-là avec le petit godet d'eau, et puis voilà. Cela dépend de mon humeur. Donc après, je vais prendre l'orange pour faire les citrouilles, que je vais venir aquareller. Hop. Aquarelle. Hop. Et voilà, hop, ma petite citrouille. Donc les petites tiges en marron. Et puis on va venir s'occuper de l'autre page. Mais déjà la première est déjà plus jolie en couleur que en noir et blanc, moi je trouve. Hein, je préfère en fait regarder cette page comme ça que celle-ci qui n'a pratiquement pas de couleur. Hein. Voilà, voilà. Donc ici on a encore le petit fantôme. Donc le petit fantôme, je vais le faire en gris. Tac, voilà. Un petit peu de jaune dans la bouche, voilà. Je vais mettre un peu de marron. Alors les toiles d'araignée, forcément, je vais les laisser telles qu'elles sont. Ici, hop. Bon, alors là, je vais laisser comme ça, mais je ne vais pas y retoucher parce que je n'ai pas utilisé le bon stylo. Donc, hop. Donc, hop. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète des aquarelles, enfin des waterproof parce que celui-là commence à faire la tête. Je crois que je l'ai trop utilisé. Donc j'évite de passer sur... mais je veux récupérer de la couleur, donc je viens quand même autour chercher un peu de marron pour descendre sur le reste de ma page. Ça va pas. Je vais en remettre ici juste pour avoir de la couleur. Pour hop. C'est un peu trop d'eau là. Voilà.
histoire d'avoir un petit peu de couleur à l'intérieur quand même. Voilà. Ici, ça manque un peu aussi. Hop. Voilà. Donc, le petit fantôme que je n'ai pas aquarellé. Hop. Voilà. Hop, ça. Donc, déjà, celui-là, il est fait. Je vais prendre le orange pour ma citrouille qui est ici. Hop. Et je vais faire noir. Non, violet. Ouais, violet. Allez. Hop. Hop. Et vous voyez, sans prise de tête, je fais mon petit bullet tranquille. Hop. Hop. Et ça donne envie d'aller voir nos listes en fait. En fait, c'est ça. Je veux juste que la page me donne envie d'aller voir ce que j'ai à faire et non avoir une page en noir et blanc et puis j'ai même pas envie de regarder et donc j'ai pas envie de voir ce que j'ai à faire. Voilà. C'est juste ça en fait. C'est se donner envie de consulter son bullet, même si c'est 10 fois par jour, mais il faut qu'il nous plaise quoi, pour qu'on puisse le consulter. Donc quand on a un truc qui nous plaît, on le consulte sans s'en rendre compte, on est content, on est fier de ce qu'on a fait, et puis voilà. Donc moi c'est juste ça en fait. C'est un outil d'organisation qui me sert chaque jour, et en même temps, dont je suis contente d'avoir fait. Voilà. Bon, c'est pas sec par contre ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc le mois prochain, je ferai sur le thème de l'automne. Et donc ce sera d'autres dessins, ce sera d'autres présentations peut-être. Donc j'aime beaucoup celle que j'ai jusque là. Donc celle-ci me convient amplement. Ah là, il faut que je fasse délicat. C'est tout petit, ça ne sera pas aquarellé. Non, je vais faire toute la chauve-souris comme ça. Hop. Parce que là, je ne vais pas aquareller du tout. Je vais aquareller le jaune, mais pas le noir. Voilà. Du coup, pour rappeler un peu la chauve-souris, je vais mettre ça en noir. Voilà. Et je vais venir aquareller le fond. Voilà pour celle-là. On va passer à celle-ci. Donc là, ça va être très noir, je pense. Là, j'ai du violet. Donc, je vais faire le fond. Là, le double cadre en violet. Hop. Le mot salle de bain en violet. Et je vais piquer. Parce que du coup, j'avais trouvé chez Mose ceci. Voilà. Avec toutes ces couleurs-là. Et donc, je vais utiliser ces couleurs-là. Parce que là, je sais qu'il y a du gris. Voilà. Hop. Et j'utilise beaucoup ces crayons, même dans mes créas. Même dans les créas, très franchement, j'adore coloriser au crayon aquarella. Je trouve ça fantastique.
Là, je déborde un petit peu, mais bon, c'était tout fin. Et puis après, c'est pas dramatique en soi si c'est pas parfait. Je ne demande pas à mon bullet d'être parfait, je lui demande juste de me servir et de me donner envie de le regarder. Voilà. Voilà. Celle-ci, je vais la faire en bleu ciel. Tiens. Ouais. Ça change un peu. Hop, mais il faut quand même rester dans les couleurs. Donc, alors, en bleu orange. Oups. Hop. Je viens pareil que pour les autres. Alors, sauf que j'y ai pas pensé. Mais voilà, bah, c'est pas grave. Il y aura un peu de noir. Hop. J'y ai pas pensé. Ici, ça fera pas totalement bleu. Et c'est ce que je veux. Parce que je n'ai pas rincé mon pinceau. Entre le noir, le orange et le bleu. Donc, du coup, on a un petit mélange. Mais ce qui donne du style puisque on est dans Halloween. Voilà, voilà. Allez, encore une case. Et on aura fini notre weekly log. Il ne restera plus qu'à remplir les cases. Voilà. Donc ça, après, ça dépend ce que vous avez à faire, si c'est professionnel, personnel, etc. Voilà. Moi, je sais que ma to-do weekly, je l'utilise que pour tout ce qui est ménage. Après, dans notes, je peux rajouter des choses qui sont à faire et qui n'ont rien à voir avec le ménage. C'est pour ça qu'il y a la petite case là, notes. Parce que... hop. Un peu de noir aussi. Voilà, c'est pas tout rouge. Mais parce que, voilà, je me focalise sur mon ménage parce qu'il y a des choses que j'aime pas faire et que si je le note pas, je vais pas les faire. Voilà, hein, pour être honnête. Voilà. Mais, comme la sommité, je suis super contente de cocher les cases. Donc, je les fais. Voilà, c'est ma motivation. Donc, voilà ma page de weekly log. Donc, c'est un exemple de ce que l'on peut réaliser. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Ciao, 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 ciao.